personnage, oui, c'est un personnage, celui qui suit. Première fois que je l'ai vu, on a croisé un regard, j'étais frappé par sa bonne humeur, par sa joie de vivre, pour ne pas dire sa folie. C'est vraiment un personnage. Est-il audacieux ou fou? Je vous laisserai juger. C'est un expert de la relation client. Et il pousse le vice jusqu'à rembourser des clients de produits concurrents. Carrément. Vous allez voir, quand je dis que c'est un personnage, moi, il me fait toujours rire, il a une énergie incroyable. On le surnomme le booster des clients joyeux. Grâce à ses idées, grâce à ses conseils, à ses méthodes astucieuses, vous verrez que l'humour n'est jamais très très loin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. La bonne humeur et le travail professionnel, c'est pas incompatible. Et quand on arrive à s'entourer de gens qu'on aime et qu'on peut travailler dans la bonne humeur, ce qui est le cas de tous les ninjas qui ont préparé cette journée, ben forcément le travail est intéressant et comme par hasard, il est réussi. Donc, ce jeune homme qui va rentrer dans quelques instants sur scène a de la folie en lui, a de l'audace en lui, et donc a créé avec humour une relation client particulière dont il s'est fait la spécialité. Quel que soit votre métier, ces conseils vont vous permettre de passer à l'action et de vivre mieux. Son show, ce n'est pas une conférence, c'est un show, ce qui va se passer dans quelques instants, s'appelle et s'intitule « Prenez le risque d'aimer vos clients ». Alors soyez aussi délirants que lui va l'être dans quelques instants dans vos applaudissements. Ce showman conférencier nous vient de Belgique. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Guy Burkhardt. Là, on va monter d'un ton folie, plus fort, allez. Guy Burkhardt en quelques instants, il part. Ouais. J'adore le groupe Téléphone. J'adore le groupe Téléphone. Je dis, prenez le risque d'aimer vos clients. Prenez le risque d'aimer vos clients. Et je dis, aime ton client comme toi-même. Fais pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Un jour, j'ai dit ça et j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Amen ». J'ai dit « Tiens, il doit y avoir un séminariste dans le public ». Sérieusement, quand on aime son client comme soi-même et qu'on fait pour lui ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous, ça change tout. C'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans des moments quelquefois très difficiles. Et je dois dire que j'ai été vraiment verni dans des moments compliqués. J'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, le client, il m'a apporté plein de choses, il m'a enrichi et j'ai vraiment vécu des grands moments. Et le client, dans la chance qu'il m'a donnée, ça a été par exemple de me trouver au chômage d'abord à 27 ans. Et j'ai rencontré une dame avec sa fille, elle m'a demandé de l'aider, de faire un petit peu de natation avec elle et avec sa fille parce qu'elle avait peur d'aller en mer. Je suis allé avec elle, j'étais au chômage, ça faisait 1 an et demi que j'étais au chômage. Et le soir, elle m'a dit « Ça te plairait d'être journaliste ?» J'ai dit « Ouais, bien sûr, je serais content. » Ben écoute, si tu veux, je te prends à Salut les copains et à Paris Match. 8 jours après, j'étais sur les Champs-Élysées, journaliste à Salut les copains et Paris Match. C'est un truc de dingue. Hein. Et pendant plusieurs années, j'ai suivi les groupes internationaux dans le monde entier, en particulier en Europe, avec Téléphone, qui a commencé à Tarbes d'ailleurs, et puis avec Queen, Boney M, ABBA, et c'était extraordinaire, j'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai eu une chance absolument phénoménale. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'avais rendu service. Et puis, une autre fois, il m'est arrivé un truc très difficile. J'étais déjà dans la grande distribution, j'ai construit un magasin, et la banque qui devait me prêter l'argent m'a dit « Ben non, finalement, on ne vous le prête pas ». J'avais déjà commencé à construire, donc j'étais ruiné. Totalement ruiné. Et là, j'ai un client qui vient me voir, il me dit « Mais vous savez, monsieur, je ne sais pas si vous me connaissez, mais je suis un fidèle client, vous êtes très sympathique, je connais très bien votre business, et je sais que vous avez un problème, et si vous voulez, eh bien moi, je m'occupe de votre dossier, dans 15 jours, c'est solutionné. » Et ce gars-là, qui s'appelle Robert Camon, qui est près de Lourdes, à Lourdes, il y a des miracles, hein, parce que j'étais Argelès-Gazost, eh bien Robert Camon, il m'a sauvé, vraiment, il m'a sauvé mon business, parce qu'il m'a permis de solutionner ce problème.
Et puis, je ne vais pas tous vous les raconter, mais j'en ai eu un troisième qui était extraordinaire, c'est ma femme. Ça n'a rien à voir avec le service client, je vous rassure tout de suite. Mais oui, là, j'ai rencontré une femme extraordinaire du Sud-Ouest. C'est elle qui m'a emmené dans le Sud-Ouest et j'ai habité pendant 20 ans à Argelès-Gazost et j'ai eu une vie absolument extraordinaire. Le client, c'est le vrai patron dans une entreprise. On l'oublie. Vous, si vous n'avez pas envie d'aller dans un business, vous n'irez pas. Vous y allez parce qu'on s'occupe bien de vous. Les entreprises, quelquefois, ne le comprennent pas. Le secret, c'est qu'on s'occupe bien de vous. C'est ça qui est... C'est extrêmement simple, dans le fond. Et moi, il m'est arrivé de rencontrer des clients quelquefois difficiles. Quelqu'un m'a demandé un jour, c'est quoi pour vous un client? J'ai répondu, pour moi, le client, c'est une crise de fou rire chaque jour. Il dit, comment? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, moi, il faut que je rigole chaque jour. Si je rigole chaque jour, je suis content. Même quelquefois avec des clients difficiles. Un jour, j'ai eu un voleur qui est venu dans le magasin, il a mis quelque chose dans son pantalon. Je ne savais pas ce que c'était, mais à la sortie, je lui ai dit, monsieur, vous voulez bien me suivre dans mon bureau, s'il vous plaît? Le gars m'a suivi. Et puis, quand il est arrivé dans mon bureau, je lui ai dit, asseyez-vous. Et là, le gars, il m'a regardé, il m'a dit, non. J'ai dit, si, asseyez-vous. Non. J'ai dit, si, asseyez-vous. Et là, le gars, il est devenu tout rouge. Il a mis la main dans son slip, puis il a retiré une boîte d'hameçons. J'ai compris pourquoi il ne pouvait pas s'asseoir. Tous les jours, j'avais une crise de fou rire. C'était tous les jours un jour de fête, franchement. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais on est tous des clients de différentes couleurs. Et les gens qui sont dans n'importe quelle entreprise, quel que soit votre métier, vous rencontrez ces gens de couleurs différentes. Et pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas? Pour une raison très simple, c'est qu'on ne répond pas aux clients à la bonne couleur. Je vais vous présenter 4 sortes de clients différents. D'abord, le rouge. Le rouge, il est pressé. Le rouge, il arrive dans une entreprise, il faut qu'on le serve tout de suite. Le rouge, il essaye de se faufiler pour passer devant. Le rouge, il n'a pas le temps d'attendre. Le rouge, il va dans un restaurant toutes les semaines parce qu'il sait qu'il va manger rapidement. Il y en a quelques-uns qui se reconnaissent. Hein? Le rouge, c'est ça. Le rouge, il prend des risques. C'est le genre de personne, quand vous êtes en voiture avec lui, c'est le feu orange, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Parce qu'il ne supporte pas de rester au feu rouge. Il ne veut pas perdre de temps. Hein? C'est très important pour lui. Le plus important, ce n'est pas le prix. Il est prêt à payer un peu plus cher. Mais il ne veut pas perdre de temps. C'est ça qui est important pour lui. Quelquefois, il ne va pas dire bonjour. Parce qu'il est pressé. Et sa politesse à lui, c'est de ne pas faire perdre de temps aux gens. Et puis vous avez le client jaune. Alors le vert. Alors le vert, c'est l'inverse du rouge. Alors le vert, il a tout le temps. Le vert, il veut des garanties. Il veut tout lire. Autant le rouge, vous lui donnez un mode d'emploi, il devient complètement fou. Hein? Autant vous avez le vert. Alors le vert, il lit tout. Tant qu'il n'a pas tout lu, il ne va pas toucher à son appareil photo. Pas faire de bêtises. Hein? Vous mettez un vert et un rouge face à face, ça fait des étincelles. Hein, vous imaginez dans un magasin un rouge qui est pressé et le vert qui lui explique « Attendez, je vais vous expliquer comment ça marche. Je m'en fous, je vais l'acheter. » Inversement, vous mettez un vert qui rentre dans un magasin, vous avez un rouge en face, il lui donne l'appareil photo. Le gars dit « Expliquez-moi comment ça marche. » C'est le genre de gars qui ne va pas arrêter de poser des questions sans arrêt. Lui, ce qu'il veut, c'est une garantie. Pour lui, le plus important, ce n'est pas le prix. Le plus important, c'est la garantie. Il va aller dans le restaurant, parce que dans le restaurant, il sait que chaque semaine, il y a sa table qui est prête et qui l'attend. C'est ça qui est important pour lui. Et on le reconnaît, le vert, parce que dans les premiers moments d'une conversation, il n'arrête pas de poser des questions sans arrêt. Et comment? Vous organisez un événement ici, par exemple, ben, je peux vous dire qu'entre les rouges, les verts, les jaunes et les bleus, ça ne doit pas être triste. Hein, dans une entreprise, c'est pareil. C'est pour ça qu'à fois, ça ne marche pas. Ou au contraire, ça marche bien quand les gens s'accordent. Et puis vous avez le jaune, et le jaune c'est un... Mais non, pas un asiatique. Le jaune c'est un affectif. Le jaune c'est le style de gars, quand il arrive dans une entreprise, il dit « Il est là Marcel ?» Et si Marcel n'est pas là, je repasserai plus tard. Hein? Au salon de coiffure, elle est là Jocelyne? Ah, Jocelyne, elle n'est pas là, moi j'ai l'habitude, parce que Jocelyne, elle me fait bien des bons shampoings, tout ça. Moi, elle m'a raté la semaine dernière, mais... Hein, Jocelyne, s'il n'y a pas Jocelyne, ça ne va pas aller. Pour le jaune, le plus important, ce n'est pas le prix. Pour le jaune, le plus important, c'est d'avoir Marcel ou d'avoir Jocelyne, d'avoir
son ancrage affectif de manière à être certain que quand il va venir, il va pouvoir raconter son histoire à la personne. Il sait que cette personne va bien s'occuper de lui. C'est ça qui est important pour lui. Alors comment faire pour satisfaire un client jaune ou quelqu'un qui est dans votre équipe et qui est un jaune? Il suffit d'être sympa, de l'écouter un petit peu, de lui faire plaisir, de lui offrir un café, et ça fait toute la différence. Et puis vous avez le client bleu, et le client bleu, la seule chose qui compte pour lui, c'est le prix. C'est que le prix. Il arrive dans un magasin, il dit « Je voudrais acheter le Canon G7X, combien ?» Je vais vous expliquer comment ça marche, mais j'en ai rien à foutre. Il n'est pas là pour faire copain-copain, il n'est pas pressé. Il n'est pas là pour savoir comment ça marche, même s'il pose beaucoup de questions, le bleu. Ce qu'il veut, c'est le prix. C'est ça qui l'intéresse. Si vous répondez aux bonnes couleurs, ou si vous êtes client et que vous avez en face un vendeur qui n'est pas de la bonne couleur, vous allez vite vous en rendre compte. Et c'est ce qui explique pourquoi, quand on discute avec des amis, il y a des gens qui vous disent « Ah ouais, dans cet hôtel, ou dans ce restaurant, ou dans ce magasin, ah, ils sont super bien. » Et l'autre, il dit « Mais ils sont nazes. » Mais non, j'y suis allé la semaine dernière, je t'assure, il m'a bien expliqué. Non mais attends, j'ai attendu 1 heure. Quand on connaît ces codes de couleurs, ça permet de multiplier ses clients et de bien répondre à la demande du client. Qu'on soit banquier, qu'on soit assureur, qu'on ait quelque chose à vendre, ça fait toute la différence. Et puis, pour terminer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. J'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée de service client. Et le service client, ça apporte beaucoup de bonheur. Ça enchante une vie. Franchement. Et quelquefois, ça réserve des grosses surprises. Un jour, j'étais à Argelès-Gazost. J'avais un supermarché à Argelès-Gazost. Et puis, tous les week-ends, je partais à Barbazan-des-Battes, un petit village du sud-ouest, pour ceux qui ne connaissent pas le sud-ouest. Et quand je suis arrivé à Barbazan-des-Battes, il y avait un manège sur la place. Et j'étais avec mon fils. Et mon fils me dit « Papa, j'aimerais bien faire un tour de manège. » Je lui dis « Ouais, il n'y a pas de problème, on y va. » J'ai mis sur mes épaules, on s'est dirigé vers le manège. Il n'y avait que lui sur la place. Et quand on est arrivé, le monsieur était en train de couvrir le manège. Mon fils était très triste. J'étais bien embêté. J'ai regardé mon fils, j'ai dit « Écoute, tu sais, le monsieur, il a travaillé toute la journée et maintenant, c'est fini. » Le monsieur m'a vu de loin. Il m'a regardé, il m'a pointé du doigt, puis il m'a dit comme ça, « Venez, venez !» Je suis arrivé avec mon fils. Et puis il a pris mon fils, il l'a posé dans la voiture de pompier, il a enlevé toute la bâche. J'étais tout seul. Il a enlevé toute la bâche du manège. C'est génial, super gentil. Il a mis mon fils dans la voiture de pompier, puis il l'a fait tourner 1 fois, 3 fois, 5 tours de manège. Mon fils était aux anges, super content. J'ai pris mon portefeuille pour remercier le monsieur. J'ai sorti un billet, je l'ai tendu. Et le monsieur, il m'a regardé. Et il m'a dit « Non, monsieur Burkhardt, je ne veux pas de votre argent. » J'ai regardé le bonhomme. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, je ne savais pas qui c'était. Alors, il m'a regardé, il m'a dit « Vous ne savez pas qui je suis, mais moi, je sais qui vous êtes. Vous avez un supermarché à Argelès-Gazost. » Je dis « Ouais, c'est vrai. » Il dit « Un soir, une vieille dame a tapé à votre porte. Il était 8 h le soir, au moment où vous sortiez. Je sais que vous travaillez depuis 5 h du matin jusqu'à 8 h le soir. Je sais que vous en aviez marre. Mais quand cette dame a tapé au carreau, vous avez rouvert la porte. Vous avez fait rentrer cette dame. Et puis cette dame vous a dit « Excusez-moi, monsieur, de vous déranger, mais j'ai plus rien à manger. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me laisser prendre quelques provisions pour mon dîner et puis pour mon petit déjeuner ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, madame. » J'en avais marre, mais je vais quand même rentrer, la pauvre. Et puis, je l'ai aidé à faire ses courses. Je l'ai servi, puis il n'y avait plus de caissière, je ne pouvais pas l'encaisser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à la dame, écoutez, madame, c'est pas grave, vous me paierez la prochaine fois. Et le monsieur m'a dit, eh bien monsieur, cette dame de 83 ans, c'est ma mère. Alors moi aujourd'hui, monsieur, je vous rends l'appareil. Merci. Plus fort, s'il vous plaît, pour ce témoignage de vie, pour ce galuron, ce fantaisiste. Applaudissements pour Guy Burkhardt.